Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce vendredi 24 septembre. Réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec en prime un Quintet Plus qui s'adresse uniquement aux juments. Nous évoquerons donc cette compétition ainsi que quelques autres courses sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ensuite, direction Caen en Réunion 3, où j'ai ciblé la sixième course. Puis nous nous pencherons sur la Réunion 5 également à Pornichet. Une réunion qui s'adresse d'ailleurs aux galopeurs et sur la piste en sable fibré. On commence par le quintet, le prix Cléomède. Ce n'est jamais évident de rendre la distance sur la petite piste et pourtant, ma préférence ira vers les concurrentes les plus riches, à commencer par le 14 French Way of Life. C'est une bonne jument, préservée, ménagée. Elle a de la tenue, elle a gagné au mois de juin. Ensuite, elle a signé 3 places de deuxième, dont une dans un quintet à Cabourg. C'est une chance sérieuse dans ce lot. Je pense qu'elle peut mettre tout le monde d'accord. Le 12, Farah Ducos est en pleine forme, elle vient de s'imposer dernièrement à Pornichet, elle sera de nouveau pieds nus, sa chance est également prépondérante. Le 13, dans cette épreuve, c'est Flower Ball, attention à elle, c'est vrai qu'elle a été disqualifiée dernièrement à Alençon, mais la jument retrouve un parcours sur lequel elle a déjà signé 2 succès, et ce en 5 prestations. Ajoutez à cela qu'elle possède en 1,12,9 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours des 2850 mètres petite piste. Ensuite, le 15, c'est Emilia Seji, c'est la plus riche du lot, elle est régulière, elle a déjà fait l'arrivée de Quintet cet été, on garde. Le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Foxy Lady Yankee, qui ne cesse de progresser. Lors de ses 7 derniers parcours, elle n'est jamais sortie du podium et elle reste sur une victoire de bout en bout dernièrement à Pornichet. Pour ses débuts à Vincennes, elle peut les emmener loin. Le 11, Fille du Chêne, n'a pas gagné depuis le mois de juin 2020, mais attention à elle, elle a déjà bien fait à Vincennes, et elle sera pieds nus, elle n'a plus été déférée depuis pas mal de temps, depuis une deuxième place obtenue cet hiver à Vincennes, on s'en méfiera. Le 3, Follette du Mans me semble barré pour la victoire, mais c'est une jument somme toute sympathique. C'est vrai qu'elle a brillé et qu'elle s'est illustrée au niveau réclamé en début d'année, mais depuis, elle a réalisé également de bonnes performances en société plus relevée. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Espérance Mix, qui compte seulement 3 succès en une soixantaine de courses courues. Il lui sera difficile de s'imposer ici, mais elle a déjà gagné à Vincennes et l'engagement à la limite du recul est intéressant. On s'en méfiera pour une quatrième, cinquième place. En canon partant, attention numéro 5 dans cette épreuve, c'est Feria de Busset. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 24 septembre. Confiance au plus riche avec le 14, le 12, le 13 et le 15, devant le 2, le 11, le 3 et le 8. Suite du programme, la première, des femelles également en piste. J'aime beaucoup le 111 Guardia, qui est toujours présenté à bon escient, qui est en retard de gain, qui est au mieux, qui affronte des adversaires à sa portée. On lui posera le numéro 12, Gloire de Lupin, qui, comme elle, peut se targuer d'avoir gagné 3 de ses 4 derniers parcours publics. 111, 112. Dans la quatrième course du programme, j'ai pu m'entretenir avec Loïc Martin, son effectif est en pleine forme. Il m'a parlé en bien du 407, c'est Eno de Suzon, qui est un cheval en retard de gain, qui a maintenant près de 30 000 euros de gain, et il vaut pourtant Hollywood Hayes, qui lui en compte 50 000. Donc c'est un cheval qui vient de s'imposer dernièrement lors de son avant-dernière sortie au Stade d'Olonne de bout en bout. C'est un cheval courageux, en forme, dur à l'effort. L'entraîneur est assez confiant, il y aura sans doute une cote intéressante. On peut le poser le 16, Helios de Mésangy, qui reste sur 3 podiums, le dernier en date obtenu à Vincennes, et ce avec style. 407, 416. Loïc Martin encore avec le 702 hongroise. La jument est en pleine forme, elle reste sur une victoire trop montée, il en escompte une confirmation. Dans ce lot, on peut le poser bien sûr le 9, à savoir Hawaii River, qui reste sur 3 victoires de rang dans la discipline du trop monté. 702, 709. Donc attention à l'écurie Loïc Martin pour cette réunion du vendredi soir. Concernant Caen Réunion 3, dans la sixième, j'aime beaucoup le 17 dans cette épreuve, c'est Gravity Absolute. Souvenez-vous, Estelle de Sarthe était confiante la dernière fois. La jument lui a donné raison en s'imposant à Caen sur ce tracé le 13 septembre. Confirmation attendue, donc l'engagement est intéressant. On peut lui opposer dans cette course numéro 16, à savoir une jument qui va débuter au trot monté dans cette compétition, qui possède de surcroît, c'est Grâce de l'Éclair qui possède de surcroît le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé en 1,13 et fraction. Donc 617, 615 à Caen, Réunion 3. Concernant Pornichet, Réunion 5, dans la 7e, j'aime beaucoup le 701 Ministrable,
Il est dans son jardin à Pornichet. Il a couru déjà 25 fois sur le tracé proposé et en 25 courses courues sur le parcours, il a signé 13 podiums, dont 9 victoires. D'ailleurs, 9 des 10 succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus sur ce parcours. Le numéro dans les stalles est bon, numéro 1. Il a tout pour plaire dans cette course à réclamer, le 701 Ministrable. Dans la huitième, on fera confiance au 801 Not It Tubed, présenté André Fabre, et au numéro 8, à savoir Mooney, qui elle dépend de l'entraînement de Freddy Head. Ces deux cantiliennes se déplacent à Pornichet afin de fournir un bon résultat et pourquoi pas s'imposer. Elles en ont les moyens, 801, 808. Voilà pour les infos de ce vendredi 24 septembre. N'oubliez pas de liker ce programme, de le partager, comme vous êtes d'ailleurs nombreux à le faire désormais. Bon jeu à tous, rendez-vous demain.